Aujourd'hui, nous voyons dans le cas du cours qu'est les techniques de la communication. Mais dans ce cours-là, ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, il s'agit de la prise de notes. La prise de notes, qu'est-ce que c'est? La prise de notes, il s'agit pour toi de comprendre que tu mettras par écrit des informations jugées essentielles selon toi. Chacun de nous sait ce qu'il recherche quand il lit ou quand il écoute une conversation ou une conférence. Si c'est une conférence ou quand il lit un bouquin, chacun de nous sait ce qu'il recherche. Alors, ce sera les idées essentielles que peut-être tu n'auras qu'une seule fois entendues ou vues. Et ce sont ces idées essentielles que tu tâcheras de prendre en note. Mais cela suppose que tu puisses maîtriser les outils ou les choses qui vont avec la prise des notes ou certaines compétences. L'utilité de la prise des notes. On prend des notes rien que d'abord pour préparer notre compréhension d'un cours. Également, on prend des notes dans le but de pouvoir préparer également un exposé ou une conférence. Mais dans tous les cas, les notes peuvent nous servir à nous, mais également à toutes les personnes qui n'en ont pas prises. Deuxième point, l'usage de la prise de notes. Dans cette partie, il faudrait comprendre que ce travail peut se faire en 3 parties ou 3 méthodes. On verra les 3 méthodes. D'abord, la méthode par signe, les signes. Généralement, les signes utilisés dans le cadre de la prise de notes sont presque tous des signes mathématiques. Bien évidemment, ce sont des signes qui ont été réinterprétés. Par exemple, on fait une flèche. Cette flèche peut vouloir signifier va, peut vouloir désigner viens. Quand on fait cette flèche en allant vers le haut, ça peut vouloir signifier voir plus haut ou en haut. Quand on fait une flèche qui descend, ça peut vouloir signifier descend ou diminue ou voir vers le bas. Ces signes, ça peut signifier également supérieur à. Cet autre signe peut vouloir signifier est inférieur à. Encore, ça peut pouvoir signifier appartient à ou n'appartient pas à. Également, on peut avoir également existe ou n'existe pas selon la barre qui peut être au milieu. Plus ou moins peut vouloir signifier également à peu près, etc. On peut avoir également comme deuxième méthode les abréviations. C'est quand on entend par abréviation, il s'agit de raccourcis de mots. Alors on pourra utiliser par exemple pour le mot jamais, JMS. On peut utiliser pour le mot jour, JR. On pourra utiliser pour le mot homme, HO accent circonflexe. On pourra utiliser pour le mot vieux, VX. On pourra utiliser pour le mot tout, 2T, c'est-à-dire TT. Le mot tous, TS. On pourra également utiliser bon nombre de signes ou d'abréviations selon ce qu'on veut donner à notre mot. Ensuite, on tombe dans la troisième méthode qui est la nominalisation. La nominalisation, c'est quoi? Il s'agit pour nous de trouver les dérivés de mots à partir de verbes. Exemple, on pourra trouver pour le verbe danser, danse. On pourra trouver pour le verbe étudier, étude. Le verbe chanter, chanson ou chant. On pourra utiliser également pour le verbe courir, course, etc., etc. Bon nombre d'abréviations ou de raccourcis ou de nominations. Tout ça, ce sont des méthodes qui doivent participer à notre bonne compréhension ou à notre bonne prise de notes.